Eh bien, nous voulons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, où nous continuons notre lecture. Évangile de Matthieu. Jésus, après avoir passé sa dernière soirée avec les disciples, s'est rendu au grand rendez-vous qui avait été fixé pour lui dès la fondation du monde, avant même la création des hommes. Le Fils de Dieu savait qu'en créant l'homme, cela signifierait pour lui la mort, l'incarnation et la mort. Il est donc prêt et il se rend au rendez-vous. Il se rend dans le jardin de Gethsémani où il va prendre sur lui le péché des hommes. Tout le péché. La boue du péché des hommes et de la révolte contre Dieu. C'est la coupe qu'il devra boire. Puis il est arrêté et ce matin, nous voulons lire ensemble le récit du jugement et de l'exécution, de la crucifixion. Chaque évangile nous raconte comment Jésus est mort pour nous. Mais chaque évangéliste nous le présente sous un jour particulier. Et comme le thème de l'évangile de Matthieu est le roi et le royaume de Dieu, je vous propose ce matin de suivre ce thème dans les textes que nous allons lire ensemble. Le roi. Jésus, le roi. Il a été abandonné par les siens et maintenant il va être rejeté par son peuple. Lisons ensemble Matthieu 26, versets 57 à 68. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble ?» Ils répondirent « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Les chefs ont décidé de se débarrasser de Jésus. Jésus doit mourir. Mais ils veulent que cela se fasse d'une manière légale. Il faut donc arrêter Jésus, il faut qu'il y ait un procès, il faut qu'il y ait des témoignages qui soient suffisants pour permettre une condamnation à mort, il faut un verdict, il faut une exécution légale. Les chefs du peuple veulent que tout se passe d'une manière légale, ils veulent avoir une façade. Ils sont décidés à tuer Jésus. C'est un meurtre, un assassinat. Mais ils le camouflent.
il le camoufle sous un semblant de justice. Alors, il faut des témoins. Et c'est là que les choses commencent déjà à aller de travers. Car il y a bien là quelques hommes qui témoignent, qui disent des choses qui ne sont pas vraies, mais rien ne permet de condamner Jésus à mort. Même ce témoignage qui est apporté là, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Ce n'est pas une affirmation, même si elle était exacte, qui permet de tuer un homme, de condamner un homme à mort. Il y a évidemment offense contre le temple, mais cela ne permettait pas l'exécution capitale. Alors, le souverain sacrificateur qui dirige les débats est de plus en plus embarrassé. Et Jésus ne répond pas à ces questions. Et il faut pourtant qu'il y ait un acte d'accusation solide, qui soit suffisant pour pouvoir se présenter devant Pilate tout à l'heure et réclamer la peine capitale. Alors le souverain sacrificateur perd patience. Et il pose la question qui lui permettra de condamner Jésus à mort, parce qu'il connaît la réponse que Jésus va donner, mais certainement qu'il aurait voulu éviter de poser cette question. Il aurait voulu trouver d'autres sujets d'accusation suffisants. Et là, il est acculé. Et il doit prononcer les paroles qui vont être l'occasion d'un témoignage et qui seront pour l'éternité une accusation contre lui et contre ceux qui ont entendu ces paroles de Jésus. Je t'adjure, s'écrie le souverain sacrificateur, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Que va-t-il se passer? Si Jésus était un homme comme les autres, si Jésus était un imposteur ou un illuminé, il aurait hésité. Il se serait rétracté. Car il savait très bien que s'il répondait oui, c'était la mort. Et que répond Jésus? Tu l'as dit. Tu l'as dit. Il répond oui, je suis le Christ, le Fils de Dieu. Je le suis. Et pour qu'il n'y ait aucune équivoque, pour que les choses soient bien précisées, Jésus poursuit, de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Jésus annonce 2 choses. Il est le Fils de Dieu et il va s'asseoir à côté du trône de Dieu et il va revenir accomplissant les prophéties qui annoncent l'instauration du royaume de Dieu sur la terre. Il est le Fils de Dieu. Tous ceux qui étaient présents et qui connaissaient les Écritures ont parfaitement compris. Jésus a répondu à la question. Jésus affirme, à l'heure où sa vie est en jeu, Jésus affirme qu'il est le Fils de Dieu. Et si aujourd'hui certains émettent des doutes concernant la divinité de Jésus, si certains disent « Jésus n'a jamais prétendu qu'il était le Fils de Dieu », ils se trompent. Ils se trompent lourdement. Car nous l'avons ici et nous l'avons encore ailleurs. Mais nous avons ici un témoignage qui ne peut être réfuté. Alors qu'il s'agit de la vie ou de la mort, Jésus dit « Je rends témoignage que je suis Fils de Dieu ». Et il le fait avec une telle clarté, une telle précision que tout le monde comprend.
Et cela est très clair, puisque nous voyons aussitôt le souverain sacrificateur s'écrier « Il a blasphémé ». Le procès, l'instruction est terminée. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? Et tous en chœur répondent « Il mérite la mort ». Condamné à mort parce qu'il a dit qu'il était le Christ, c'est-à-dire le roi. Condamné à mort parce qu'il a dit la vérité. Puis, la séance est levée et ces hommes, qui étaient les chefs spirituels du peuple de Dieu, ces hommes qui étaient des juges, se regroupent autour de celui qu'ils viennent de condamner et se livrent à un jeu odieux. Ils ont bandé les yeux de Jésus. Ils lui donnent des gifles, des coups. Ils crachent sur lui. Et ils jouent à « devine qui t'a frappé ». Des juges qui s'amusent avec celui qu'ils viennent de condamner à mort. Le prophète disait « il frappe la joue du juge d'Israël ». Ils s'amusent avec leur roi. Le roi légitime, selon la loi d'Israël et selon la volonté de Dieu. Et ceux qui devraient être ses plus proches serviteurs, ceux qui devraient le connaître, cela s'amuse à ses dépens. Devine, dis-nous, qui t'a frappé? Il s'agit là des chefs du peuple. Et on a aujourd'hui, dans un désir de contact avec les Juifs, on dit parfois, les Juifs, en réalité, n'ont pas condamné Jésus à mort. Ce sont quelques chefs qui l'ont condamné à mort. Mais le peuple en lui-même est innocent. Lorsque nous lisons les évangiles, nous voyons que le peuple a aussi participé. Et il a participé d'une manière tragique, pleinement responsable. Lisons le texte un peu plus loin dans Matthieu 27, verset 20. Nous nous trouvons maintenant devant Pilate et le procès public a lieu et Pilate demande alors au peuple s'il veut qu'on lui relâche Barabbas, un brigand, ou Jésus. Alors, nous voyons comment le peuple juif est manipulé par ses chefs et finalement va s'exprimer. Matthieu 27, verset 20. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Et que se passe-t-il alors? Versets 23 et 25. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ce cri. D'abord, crucifie. Un seul cri. Nous ne savons pas
Combien de personnes il y avait là, dans le prétoire, devant le prétoire, ce matin-là? Mais ils étaient nombreux. Un seul cri a jailli de cette foule amassée, « Crucifie-le » Et quand Pilate essaye de leur faire prendre leurs responsabilités, de leur faire comprendre quelles sont les conséquences de ce qu'ils demandent, Pilate dit qu'il juge que Jésus est innocent et qu'il ne mérite pas la mort. Voici que de cette foule s'élève un autre cri, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Quelle imprudence, quelle folie. Il est très probable que certains de ces hommes qui ont crié ce matin-là étaient encore vivants 40 ans plus tard, lorsque les Romains sont venus et ont massacré les habitants de Jérusalem. Mais ce qui est certain, c'est que leurs enfants étaient vivants. Et les milliers de croix qui ont été dressées autour de Jérusalem pendant et après le siège de cette ville, sur ces milliers de croix, il y avait les enfants de ceux qui ont crié « Que son sang retombe sur nous ». Et ce sang n'a pas fini de retomber sur les enfants des enfants et jusqu'à nos jours. Le peuple juif est sous la malédiction de cette imprudence, de cette folie, de ces hommes qui ont crié que son sang retombe sur nous et qu'il retombe sur nous en jugement. Et tant que le peuple juif n'aura pas réalisé qu'il est responsable de la mort du juste, tant qu'il ne se sera pas humilié, tant qu'il n'aura pas demandé pardon à Dieu d'avoir crucifié son Fils devenu homme, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de sécurité, il n'y aura pas de salut pour le peuple juif dans son ensemble, pour Israël. Et lorsqu'un juif vient au Seigneur, eh bien c'est la démarche qu'il doit faire. Reconnaître qu'il est responsable de la mort de Jésus. Nous verrons que nous aussi nous sommes responsables. Mais on oublie trop souvent cela. Dans un désir de tendre la main à Israël, on atténue cette responsabilité. Et nous ne rendons service à personne, nous ne rendons pas service à Israël, et nous ne rendons pas service à un juif lorsque nous atténuons la responsabilité collective du peuple juif dans la mort de Jésus. Il y a là une malédiction. Le sang innocent qui a été répandu et une génération qui s'est écriée, nous en prenons la responsabilité. Eh bien, cette responsabilité est lourde à porter et elle écrase le peuple encore aujourd'hui. Mais le peuple a encore dit autre chose ce jour-là. Et il faut aller dans l'évangile de Jean pour trouver cette autre affirmation qui est un autre sujet de malédiction pour ce peuple. Jean 19, verset 15. Ils s'écrièrent « Ôte, ôte, crucifie-le » Pilate leur répondit « Crucifierai-je votre roi ?» Et les principaux sacrificateurs répondirent « Nous n'avons de roi que César. » Et voici les chefs du plus fier des peuples, les chefs qui étaient toujours prêts à se révolter contre les Romains, voici que les chefs de ce peuple se soumettent à César, se soumettent à l'empereur romain pour se débarrasser de leur chef, de leur roi légitime, du Messie qui leur a été envoyé par le Seigneur.
Et nous arrivons là à la fin d'une évolution, d'une lente évolution qui a commencé à l'époque de Samuel. À l'époque de Samuel, le peuple d'Israël s'est présenté devant ce serviteur de Dieu qui était devenu âgé, et nous lisons qu'il demanda un roi. 1 Samuel 8, versets 6 à 7. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait « Donne-nous un roi pour nous juger ». Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Nous voulons être comme les nations. Nous voulons un roi. Nous ne voulons pas du roi que nous envoie Dieu. Nous ne voulons pas de son fils. Nous ne voulons pas de lui comme roi. Crucifie-le, celui-là. Nous voulons maintenant le roi des nations. Nous ne voulons plus être seulement comme les nations, nous voulons le roi des nations. Et voilà tout un peuple qui s'asservit à Rome. Cela se termine par la crucifixion du Messie. Et là, nous voyons où conduit le chemin de la compromission. Israël a voulu être comme les autres, et finalement il a rejeté Dieu. Et c'est aussi vrai pour l'individu. Quand on veut être comme le monde, finalement, on rejette Dieu, on rejette le Seigneur. Cela se termine par la crucifixion. Voilà la part de responsabilité, elle est très lourde, du peuple juif. Mais surtout, nous qui ne sommes pas d'origine juive, ne nous frottons pas les mains, ne nous réjouissons pas à l'avance et surtout ne disons pas « nous ne sommes pas responsables ». La suite du procès nous fera changer d'avis si nous avons des illusions encore. Voici en effet Israël qui ne peut pas mettre à exécution le verdict. Israël n'avait pas le droit de crucifier un condamné à mort. Il faut donc l'autorisation du gouverneur romain et les chefs du peuple ont pensé que l'affaire n'était certainement pas difficile. Pilate était un homme corrompu et il n'était pas trop préoccupé de la justice. Donc, il n'allait pas s'embarrasser et faire une longue enquête au sujet de cet homme qu'on lui livrera. Mais, par précaution quand même, il prépare le dossier. Et ce n'est pas du tout un dossier religieux. Jésus, finalement, a été condamné par les Juifs sur un dossier religieux, mais pour avoir l'accord des Romains, il faut un dossier politique. Et on va présenter Jésus comme un opposant, comme un homme dangereux pour Rome, puisqu'il a des prétentions politiques. Et nous avons donc dans le dossier, dans le procès romain, civil, nous avons là l'insistance sur le fait que Jésus a dit qu'il est roi. Et c'est pourquoi Pilate l'interroge. Matthieu 27, versets 11 à 25. Jésus comparut devant le gouverneur l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Et nous avons ensuite le récit de cette tractation. Pilate veut relâcher Jésus, mais n'a pas le courage de le faire ouvertement. Et il propose donc un échange. Mais Pilate a posé une question. « Es-tu le roi des Juifs ?» Et à nouveau Jésus répond « Tu le dis ». L'évangile de Jean nous donne des précisions. Et nous avons là la réponse complète de Jésus dans Jean 18, versets 36 à 37.
Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Puis, l'interrogatoire dévie sur le thème de la vérité. Tu es roi? Es-tu roi? Oui, je suis roi. Mais Jésus précise, je ne suis pas roi comme on l'entend habituellement. Je n'ai pas une armée, je ne viens pas à la conquête, je ne viens pas comme opposant. Je suis un roi, mais je le suis différemment des autres. Je suis roi d'un autre royaume. Et nous savons que Jésus disait vrai. Je suis roi. Pilate a donc entendu lui-même l'affirmation de Jésus. Et sa connaissance des hommes lui a permis de discerner la vérité. Il reconnaît que Jésus dit la vérité. Il est roi. C'est un témoignage devant les païens. Et nous avons dans l'évangile de Matthieu un incident qui ne nous est pas rapporté dans les autres évangiles et qui éclaire d'un jour particulier tout le comportement de Pilate. Pilate était marié, et voici qu'au verset 19, pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Un verset qui nous permet d'affirmer que Dieu a voulu que Pilate exprime son verdict en connaissance de cause. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc quelque chose de surnaturel. Et ce surnaturel est confirmé par le témoignage, par l'expérience de cette femme qui a rêvé de Jésus au cours de la nuit. Pourquoi a-t-elle rêvé? A-t-elle entendu parler de Jésus par ses servantes? S'est-elle intéressée au message, au ministère de Jésus? Nous n'en savons rien. Un seul verset nous dit qu'il y a eu intervention de Dieu pour avertir Pilate par un songe, pas lui-même, mais sa femme qui était peut-être plus réceptive. En tout cas, Pilate a été averti qu'il s'agissait là d'une affaire exceptionnelle. Il n'avait pas un homme comme les autres devant lui. Il le sent, il le reconnaît. Et malgré cela, malgré sa conscience, ou ce qu'il en restait encore à cette époque-là, il cède à la pression du peuple. Et nous avons là une image de ce qu'est en réalité le pouvoir des grands. Le pouvoir des grands est en réalité bien faible, bien faible. Ils sont toujours obligés de plaire au peuple, même s'il s'agit d'un peuple qu'ils ont asservi. Toute sa puissance, toute son autorité sont balayées par les cris de ce peuple. Il doit agir contre sa conscience, contre la loi romaine. Et il livre un innocent à la mort. Nous avons de nouveau là la décision d'un chef, comme dans le procès juif. Et que vont faire les subordonnés, c'est-à-dire le peuple, les païens, les Romains qui se trouvaient là dans la forteresse? Quel va être le comportement de ces hommes? À partir du verset 26, alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements, et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient
en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, ils lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils ont joué avec Jésus. Mais ce qui est révélateur, c'est le thème du jeu. Le thème du jeu, c'est la royauté. Ils l'ont couvert du manteau de roi, du manteau écarlate, la pourpre royale. Ils lui ont donné une couronne. Ils lui ont donné un sceptre. La couronne était faite d'épines et le sceptre n'était qu'un roseau. Dérision, moquerie. Ils se sont agenouillés devant lui. Par dérision. Et ils l'ont salué. Salut, roi des Juifs. Voilà la responsabilité des païens, de nos ancêtres. Voilà ce que nous portons comme responsabilité. Cela ne vaut pas mieux que celle des Juifs, n'est-ce pas? Nous y avons aussi contribué à la mort du Fils de Dieu. Salut, roi des Juifs, le roi couronné d'épines. Puis c'est la crucifixion. Nous savons comment cela se passait. Il est là, livré en spectacle, et tous les hommes qui sont autour de la croix peuvent se délecter de la souffrance d'un homme qui agonise. Mais qu'y a-t-il sur cette croix? Il y a une inscription, et nous y lisons « Celui-ci est le roi des Juifs ». De nouveau le mot « roi ». Et on ne peut pas l'éviter, ce mot « roi ». Nous le trouvons dans le procès juif, nous le trouvons dans le procès romain, nous le trouvons sur la croix. Nous le trouvons dans les jeux, dans les moqueries, nous le trouvons partout. On ne peut pas dire que le monde n'a pas su que le roi était crucifié. Tous les passants ont pu le lire, ce mot, le roi. C'est le roi qui est là, le roi du royaume de Dieu. Les seules paroles que Matthieu nous a préservées de Jésus sur la croix sont elles aussi dominées par ce thème. Jésus dit « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi ces paroles sont-elles inspirées par le même thème? Parce qu'elles sont, comme vous le savez, le début du psaume 22. Le psaume 22, qui est une prière de David, roi d'Israël, qui a connu aussi, à plusieurs moments dans sa vie, la révolte du peuple, le rejet du peuple, et probablement au cours d'une de ces révoltes, quand il était rejeté par tout le monde, il a composé ce psaume admirable qui est un psaume prophétique inspiré par le Saint-Esprit et concernant son descendant Jésus, le Messie. Et ce psaume 22 qui commence ainsi « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le psaume du roi rejeté. Et si nous le lisons, nous voyons Jésus sur la croix. « Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais,
Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Jésus n'a pas été exaucé dans cet aspect-là du psaume. Dieu n'est pas venu le délivrer, ne lui a pas permis de descendre de la croix. Jésus a dû mourir. Il est le roi crucifié. C'est le psaume, la prière du roi crucifié. Et ce psaume ne s'achève pas sur une défaite. Verset 29, « Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver la vie. La postérité le servira, on parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. » Pour tous ceux qui, autour de la croix, connaissaient ce psaume, pour ceux qui y ont pensé, pour ceux qui sont allés jusqu'au bout du psaume, il y avait là un témoignage. Celui qui était là et qui mourait sur la croix, celui dont on se moquait, c'est à lui qu'appartient le règne. C'est devant lui que les puissants de la terre vont s'agenouiller un jour. C'est lui qui sera reconnu roi, non pas roi par dérision, mais roi avec puissance, avec majesté, roi de toute la terre. Oui, on parlera du Seigneur à la génération future, et le peuple qui l'a crucifié sera un peuple nouveau lorsqu'il aura accueilli. Ce peuple qui le rejette maintenant l'accueillera plus tard. Ce sera un peuple nouveau-né. Le roi crucifié, mais le roi qui va ressusciter et qui régnera. Voici ce que Jésus a fait pour nous. Est-ce que nous sommes encore loin de lui? Est-ce que nous pensons encore pouvoir diriger notre vie à notre guise, faire nos plans, réaliser nos projets? Qu'en est-il de nos relations avec lui? Nous l'avons vu, il ne peut y avoir que deux sortes de relations. Ou bien le reconnaître vraiment comme notre Sauveur et Seigneur, et le servir alors comme Seigneur, lui donner toute la place dans notre vie et dans notre cœur. Ou bien alors, c'est cette pente inexorable sur laquelle se sont engagés tous ces hommes qui croyaient être puissants, qui croyaient être intelligents,
ces hommes religieux ou ces hommes politiques. Mais leur compromission, leur lâcheté, leur démission, leur dureté de cœur a abouti au même résultat. Pour chacun, la croix. Ils ont crucifié Jésus. On ne peut pas être neutre en présence de Jésus. On est soit contre lui, soit pour lui. On ne peut pas éviter le choix. Si nous ne nous prosternons pas devant lui aujourd'hui, nous aurons à nous prosterner devant le juge demain. On ne peut pas éviter de rencontrer Jésus. Ce n'est pas possible. Cette croix, même si nous voulons l'ignorer, elle sera toujours sur notre chemin. En grâce ou en condamnation. La croix est inévitable. On ne peut pas échapper à Jésus. Il vaut mieux le rencontrer maintenant. Il vaut mieux le rencontrer quand on est jeune. Il vaut mieux se prosterner devant lui aujourd'hui, car demain ne nous appartient pas. Nous avons devant nous les témoignages, des témoignages irréfutables que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, notre Sauveur. Qu'allons-nous faire de cela? Qu'allons-nous faire du salut qu'il nous offre? Et si nous avons accepté ce salut, comment servons-nous ce roi? Comment le servons-nous? En traînant les jambes? Avec tristesse, à contre-cœur, en faisant le moins possible, en évitant de nous compromettre, surtout que personne ne reconnaisse que nous portons le nom de chrétiens. Un roi que l'on sert en cachette, mais ce n'est pas un roi, ce n'est pas un service digne du roi. Que le Seigneur fasse de nous des hommes au cœur brisé. Et c'est seulement avec un cœur brisé que l'on peut connaître la plénitude de la joie, sans compromission, serviteur du grand roi. Amen. Seigneur notre Dieu, tu es allé jusqu'au bout pour nous sauver. Et tu as accepté des choses horribles, comme les moqueries de ces hommes, pour nous. Et tu sais à quel point nous craignons la moquerie, nous craignons le mépris de ceux qui ne croient pas en toi. Ô Seigneur, nous te demandons pardon de nos lâchetés. Et nous voulons être des hommes entiers pour toi. Seigneur, tu nous aimes. Inonde notre cœur de ton amour afin que nous ne résistions pas à ton appel. Et que nous ne nous retrouvions pas un jour parmi ceux qui devront être rejetés.